Bonjour, bon aujourd'hui la suite de la vidéo de la rénovation du petit Macé 140. Alors vous allez voir 4 points importants dans cette vidéo là. Avant tout, je tenais à remercier tous les abonnés, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Alors il faut savoir qu'il nous manque 70 pour passer la barre des 10 000, donc c'est super si on la passe. Alors si vous avez des questions à poser concernant le tracteur ou des bricoles, vous me les posez, vous me les marquez en commentaire et je tâcherai de les noter et de vous les répondre lors de la prochaine partie 3 de la vidéo du petit Macé. Comme ça, ce sera plus simple, je vous la répondrai en images. Donc concernant le tracteur, il n'est pas fini encore, hein, il me reste encore au moins 2 week-ends dessus. Faut savoir une chose, c'est que bon là les activités dans les champs ont repris. On est en train de faire des plantations de pommes de terre, des plantations de salade, des plantations d'échalotes, des plantations d'oignons et en plus des récoltes. Donc ça avance beaucoup moins vite, mais bon, on a eu tellement de pluie pendant l'hiver que dès qu'il commence à faire à peu près beau, on essaye de rattraper le retard. Du coup, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors là, je vais attaquer le relevage. Du coup, j'ai un petit axe à enlever à l'intérieur du pont. C'est ça que je sors par la trappe du côté là. Ce qui me permettra ensuite de sortir la cloche sans normalement souci. Aujourd'hui, je vais procéder au démontage de la cloche de relevage qui est ici. Pour ça, du coup, j'ai mis une petite chaîne et au bout, j'ai mis une sangle. Alors tout ça, vous allez me demander pourquoi avoir mis une sangle entre le palon qui est là et la chaîne. En fait, ça sera plus élastique que la ferraille contre ferraille. Alors, comme c'est la première fois que je démonte ça, j'utilise juste le palon pour aider à lever, mais en fait je vais essayer de le bouger manuellement à la main pour voir si rien ne bloque. Je veux pas tout arracher parce que le problème, le palon il sortira tout si après je casse des choses. Bon, ça y est, j'ai enfin compris le principe du montage. Alors, en fait, si le levier il tournait dans le vide, donc il y a un petit qui vient en bout là, hein, sur lequel il y a une goupille que j'ai cassé parce que voilà, celui-ci vient dessus là. Et en fait, celui-ci, quand on regarde, il y avait une goupille, alors là on le voit mieux. Il y avait une goupille en fait qui était sur toute la longueur là, qui rentrait dans le levier, qui n'existe plus. En fait, elle est complètement bouffée. J'ai voulu la sortir. Alors je sais pas, peut-être qu'elle fait partie du tube, que celui-ci. Enfin bref. Du coup, je vais modifier ça.
Je vais modifier ça. Je vais faire une adaptation pour pouvoir la verrouiller avec 2 vis pointeaux, une de chaque côté. Et comme ça, je d'abîme rien et tout sera démontable. Si jamais un jour il faut sortir le tube, j'aurais pu souder pour faire en vitesse. Le problème c'est que si après un jour on doit démonter là, ce serait une catastrophe. Donc au moins là j'ai un repère pour savoir où remettre mon levier. Et de chaque côté, je mettrai une vis pointeau là et là. On va aller prendre une vis pointeau. Vraiment, je dois avoir ça. Ici. Ce genre de modèle là. Vis pointeau de 8. Ce genre de modèle là devrait faire l'affaire. Ça c'est mon armoire à médicaments en fait. Transformé, récupéré. Non, récupéré grâce à Joël. Bah, ça rend super service et ça permet de trouver beaucoup plus rapidement des boulons et ce qu'on cherche. Bah, merci Jojo. Voilà le produit fini. Réglage avec une clé Allen. Et un contre-écrou pour aller au bout. Pour verrouiller la vis. Ouais, elle va aller comme ça. Et en fait là c'est accessible des deux côtés. Bon, on va faire un petit essai. Donc, comme je vais expliquer, alimentation plus, le moins sur le châssis. Bon, tout ça c'est provisoire, hein, évidemment. Comme ça, j'isole tout le circuit électrique qui est complètement débranché. Donc, j'ai mis une nourrice ici de bateau qui me sert dans laquelle il y a du gasoil. Alors, au bout, j'ai mis une petite pompe à main de 205. Alors, ça permet d'amorcer très facilement, beaucoup plus facilement que ça. Donc j'ai mis des petits tuyaux pour accorder, enfin bref, c'est du bricolage, vous allez me dire, mais c'est juste pour essayer de voir, avant de continuer à remonter le tracteur, de pouvoir essayer le relevage. Alors le truc c'est simple, j'ai mis de l'huile à l'intérieur, dans le pont, un petit peu, vraiment le minimum, de manière à ce que ça ne déborde pas par ici, parce qu'en fait j'attends deux pièces pour remonter les arbres de roue. Donc il y a de l'huile jusqu'au fond, c'est pour éviter que ça ressorte. Et mon mano d'huile de pression qui est là. Bon, ça va permettre de voir si la pression, si la pompe à huile du moteur est bonne.
Bon, la montée se fait bien. En fait, la descente, bah, comme il n'y a pas de poids derrière, comme il manque des bras, c'est un peu normal qu'il soit long à descendre. Surtout que l'huile est froide et neuve en plus. Donc, je pense que mon objectif est atteint. Cette partie-là ne sera plus, j'en aurai plus à m'en occuper. Alors ici, ma pression d'huile, bon, elle est normale, visiblement. Alors, je suis content de moi parce que au moins ce dossier-là est clos. Et le fait de l'avoir branché, en fait, je vais faire chauffer l'huile pour la vidanger. Et comme il a été lavé, sablé, tout ça, je voulais attendre le dernier moment pour mettre de l'huile neuve dedans. Bon, bah en fait, pour un tracteur de 15 000 heures, c'est pas mal. Bon, faut savoir que le moteur avait été refait à un moment donné. Alors, je sais pas à combien d'heures, hein, mais je sais qu'il a été refait. Mais bon, pour démarrer à froid comme il a fait là, bon, il fait pas si chaud que ça dehors. C'est vraiment pas mal. Deuxième étape, je vais m'occuper du train avant. Et là, en fait, j'ai les rotules à installer sur les barres de direction. Après, je vais m'occuper de tout ce qui est bague, rebaguer tout et en fait remonter les fusées à l'intérieur des demi-bras et remonter tout le train pour faire le parallélisme. Bon, vous pouvez voir que j'ai rebagué donc toutes mes fusées là. Donc ça c'était les anciennes bagues. Donc celle du haut même ici n'existait plus. Donc voilà ce qui en restait automatiquement. Ben, ça augmente tout ça, ça augmente le jeu qui est à l'intérieur. Bon, et je rattraperai pas comme du neuf, hein, c'est clair, mais bon, ces bagues là, ça va limiter quand même l'usure. Bon, après ici, vous pouvez voir que donc, ici en fait, on voit il y a les rouleaux là à l'intérieur. Donc ça c'est des roulements à billes qui vont aller dans la partie basse. Et c'est là-dessus qu'en fait que les fusées vont reposer. Et donc c'est ça qui va faciliter la direction. Alors quand ces rouleaux là sont bloqués automatiquement, et ben c'est pas pareil. Donc d'où l'intérêt de bien graisser en fait
cette fusée là pour que la graisse sorte et pour éviter que ces rouleaux là ils grippent. Donc maintenant j'ai un feutre à mettre en haut là et j'ai ma fusée à traverser d'abord. Donc je vais changer de place. Bon, vous voyez un petit peu le jeu qu'il y a ici là. Ça c'est de l'usure qui est là en fait. Une partie c'est de l'usure. On sent que cette partie là au niveau du frottement est plus fine que ici, là où il n'y a aucun contact avec la fusée. Bon, c'est pour ça que en fait même en changeant il restera un petit peu de jeu quand même et moins qu'avant.
Bon, ça y est, le train avant est remonté, comme vous pouvez voir, donc il a été tout rebagué. Alors là, pour l'instant, j'ai pas très serré cela, j'ai juste fait la petite clé. Ce que je vais faire, je vais mettre les roues provisoirement dessus et laisser le poids du tracteur, du moteur reposer sur les roues pour que le train aille en effort comme il sera définitivement. Pour éviter qu'il bouge par la suite. Et là, je resserrerai toutes les vis. Bon. J'ai les deux barres de direction donc qui sont là à remonter. Donc et en même temps, une fois que j'aurai mis les roues, je vais faire le parallélisme dessus. Donc vous voyez, bon, il y a beaucoup moins de jeu quand même qu'avant. On sent que j'arrive pas à faire bouger. Alors ceci peut-être plus. Ouais, un peu plus ceci. Donc avec des rotules neuves, des roulements neufs ici en dessous, les bagues qui sont là. Je vais vous rappeler un peu de comment ça bougeait avant. Maintenant il n'y a plus de jeu du tout. Donc mine de rien, il sera beaucoup plus facile à conduire parce qu'en fait la direction assistée là-dessus, ben, c'est l'huile de coude, tout simplement. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est tard. Bon, aujourd'hui, je vais remonter les arbres de roue. Alors, tout simple. J'ai donc les supports de joints et de roulement qui sont là. Alors, première étape. Je change tous les goujons qui sont là. Donc, j'en ai laissé 4. En fait, les 4 là sont aussi à dégager. Donc, je remets les 8 qui sont là à 9. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, support de roulement. Je change le joint, donc comme vous voyez, j'ai laissé celui-là sans démonter. Je change le joint qui est là. Et après, je change la cuvette qui est ici. Donc, c'est celle-là. Donc, celui-là, volontairement, je ne l'ai pas démonté, parce que comme ça fait peut-être 2 mois que j'ai déjà démonté ça, je voulais garder, être sûr de ne pas perdre trop de temps pour savoir dans le sens dans lequel j'allais l'installer. Donc, vous allez me dire, c'est de la logique, mais bon, on n'est jamais assez prudent. Alors, je mets des joints neufs, donc les joints sont là. Les roulements, par contre, je garde les vieux. Ceux-là, je remets à 9. Tout ça parce que, en fait, ils sont marqués ici. Bon, comme les billes sont pas marquées, voilà, je préférais changer que ça. Alors, ça, pour l'instant, vous voyez pas les 9 ici parce qu'en fait, ils sont au congélateur. Donc, pourquoi je les ai mis au congèle? C'est pour qu'ils se rétrécissent un peu et qu'ils soient plus faciles à se loger à l'intérieur. Hein, parce que à partir de là, en fait, il faut taper pour les mettre. Bon, moi j'aurai à taper, mieux ce sera. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, troisième étape, les roulements ici. Alors les roulements, en fait, on va mettre cette pièce ici avec le joint neuf, donc comme ça. Vous avez vu voir comment c'était monté. Donc avec le joint qui va emporter là sur l'arbre. Le roulement ici va aller à l'intérieur. Alors le truc c'est que pour le mettre pour aller là, en fait c'est très juste. C'est plus que juste même. Et donc pour le mettre plus facilement, là, je vais le mettre, j'ai envoyé la friteuse. Je vais le mettre à l'intérieur. Alors vous inquiétez pas, c'est pas pour faire des frites hein, aujourd'hui. Je vais les mettre à l'intérieur à chauffer pour les mettre plus facilement sur l'arbre. Et donc ils vont aller là, ici au fond, se loger contre cette partie là. Donc ça c'est la troisième étape. Quatrième étape, donc une fois que les roulements seront mis à l'intérieur, on va venir mettre cette bague ci. Alors celle-là en fait, vous voyez, là on peut pas la mettre, elle est trop petite. Alors celle-là en fait ce que je vais faire, je vais la chauffer, alors non pas à rouge, mais ce qu'on appelle à blanc. C'est-à-dire qu'elle soit le plus chaud possible avant la fusion. De manière à ce que je puisse la mettre là, facilement, en butée ici, contre le roulement. Elle va se retrouver comme ça, en position finale. Alors en fait, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, en fait, cette bague là, quand elle va refroidir, elle va se rétracter contre l'arbre ici, et c'est celle-là qui empêchera le roulement de s'en aller. Voilà, bon voilà comment est le montage. Alors vous voyez que moi, quand j'avais tiré celle-là, je les avais percés et agrandis, de manière à pouvoir les tirer facilement. Vous voyez, celle-ci va, alors ça se joue au centième, hein. Mais vous voyez que la neuve, on peut pas la mettre en place. Donc, une fois que j'aurai fait tout ça,
on met les essieux sur le tracteur et comme ça la partie train arrière sera terminée. Petit souci, ma friteuse, en fait elle a disjoncté. Alors, il a fallu que je fasse un autre système. Bon, et là, ben, ça a retardé un petit peu mes travaux, mon plan. Bon, ça y est, les deux roulements sont en place. Alors en fait, j'étais obligé de taper un peu parce que la température de l'huile n'était pas assez chaude. Normalement, ils auraient dû aller beaucoup plus facilement en place. Là, j'ai mis les bagues à chaud là-dessus. Maintenant, en refroidissant, elles vont se rétracter. On va laisser refroidir un petit peu avant de les monter sur le pont. La pièce ici, elle s'est refroidie et s'est rétractée, ce qui fait que ça empêche le roulement de sortir. Donc là, pour ça, je vais mettre cette pièce-là, celle-là, tout ça ici en ligne, dedans, avec en plus un jeu de cale. Alors ici, j'en ai 3. Ici, j'ai un 4e qui est cassé. Et après, j'avais une très fine là, qui est partie en miettes. Donc, sachant que ici, j'ai gardé le roulement d'origine, j'ai changé que la cuvette. Comme il y avait beaucoup de jeux dans ce roulement là, en fait on est obligé de tout mettre en place, essayer, visser et voir s'il y a du jeu. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de jeu, mais il faut qu'il y en ait un peu. Voilà, il y a une cote à respecter. Bon, moi ça sera fait à l'œil, hein. Et du coup, je vais remonter tout ça et je vais essayer avec une seule cale seulement. Bon, les dards de roue, finalement, j'ai dû les monter, redémonter, remonter au moins 2 fois chaque côté. En fait, tout simplement parce que au départ, j'ai pensé qu'avec le jeu qu'il y avait auparavant, on pouvait peut-être tirer une cale au montage. Mais sachant que j'avais mis des cuvettes neuves sur les roulements, et ben du coup, j'ai rattrapé une partie de ce jeu-là. Et en fait, pour finir, j'en ai mis 2 d'un côté comme il y avait d'origine, et de l'autre côté, une parce qu'il y en avait une qui était cassée. Bon, finalement, il faut remonter les deux pour se rendre compte du jeu qu'il peut y avoir. En fait, tout ça pour ne pas avoir trop de force sur les roulements, parce que sinon, ben, en fait, ils tiendront pas.
je vous avais dit que j'avais découvert un quatrième problème. En fait, c'était tout simplement par rapport au radiateur. Donc j'étais en train de le laver avant de le remettre, avant de le panne. Et en fait, j'ai voulu tout simplement passer de l'eau dedans. Alors ce qui s'est passé, c'est que le tracteur, à un moment, j'ai pensé qu'il y avait un problème parce qu'il chauffait. Et du coup, j'avais enlevé le thermostat en me disant, bah, le thermostat doit déconner, il ne doit pas s'ouvrir quand il faut. Et du coup, je l'avais carrément enlevé pour essayer. Finalement, je ne l'avais pas assez sollicité pour le faire chauffer. Et du coup, en fait, le souci que j'ai rencontré, vous voyez, je suis en train de mettre de l'eau dedans. Normalement, en mettant de l'eau par le haut, comme je fais là, ben, elle aurait dû sortir par le bas. Or là, il n'y a pas une seule goutte qui sort par le bas parce qu'en fait, le radiateur, il est complètement bouché. Vous voyez? Et du coup, ben, elle ne pouvait pas se refroidir. Et en fait, ben, la circulation d'eau ne se faisait plus. Alors l'intérieur est complètement bouché. Alors la solution de réparation là-dessus, c'est très simple. Soit vous mettez des produits corrosifs à l'intérieur, en sachant que le radiateur il a 55 ans et que bon, automatiquement, c'est peut-être des coups à faire percer certains éléments. J'ai préféré le remplacer et prendre un neuf à la place. Donc voilà la raison, le quatrième problème que j'ai découvert. D'où la rénovation. En fait, c'est toujours comme ça, rénovation. Il y a des choses qu'on découvre sur le tas. Ça c'est un exemple. Bon, on va faire un peu le point sur le tracteur là. Donc dans l'état actuel des choses, premier point, tout ce qui est liquide de refroidissement, c'est clos et cacheté, c'est fini. Toutes les durites sont changées, les colliers, radiateurs, la pompe à eau j'ai gardé d'origine parce qu'elle avait été changée à un moment donné. Donc de ce côté là, tout est bon. Après, donc j'ai fait le faisceau électrique tout simplement parce que avant de mettre le réservoir, je voulais avoir le maximum de place pour passer tous les fils. Bon, donc comme vous avez pu voir, j'avais mis un coupe-jus. Donc ici, après, j'ai mis un fusible de tête là pour alimenter tout le tableau de bord. Après, j'ai ramené des fils pour mettre des petits fusibles que vous voyez là. Donc ça c'est bon. Du coup, en fait, les phares vont être branchés sur les petits fusibles là, et les feux arrière aussi. Bon, j'ai déjà tiré le câble du feu arrière. J'ai même branché une ampoule pour faire des essais. Donc tout ça c'est bon. En fait, comme vous pouvez voir ici, l'alternateur il est branché aussi. Le démarreur pareil. Tout ça c'est branché. Après les quelques capteurs, bon il y en a très peu. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le réservoir. Étape suivante, donc le réservoir. Alors ça, le réservoir, bah, j'ai changé quelques tuyaux. Bon là, il est en pression, la purgé, tout ça. Donc tout est bon. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais le mettre en route, vous allez voir. Et après, qu'est-ce que j'ai fait encore? Le circuit d'aspiration d'air. Donc ça c'est pareil. Bon, j'ai nettoyé tout l'intérieur, nettoyé tous les petits filtres en grillage qui est à l'intérieur. J'ai mis de l'huile neuve. Le filtre à air, lui, je l'ai changé. Bon, le vieux, en fait, il n'était pas en très grande forme. On voyait pas beaucoup au travers. Bon, du coup, plutôt que d'acheter une autre réserve de poussière, là, j'en avais un sous la main. Donc j'ai installé. Bon, il n'avait pas le bon diamètre de tube. C'est pour ça que vous voyez que l'autre il est coupé. J'ai soudé l'ancien tube à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez, on a deux. Et comme ça, en faisant ça, en fait, j'arrive juste pile poil dans le bon diamètre pour éviter d'avoir des vibrations. Donc voilà, ça c'est l'aspiration d'air. Et pour finir, bah, le pot d'échappement que j'ai changé aussi. Donc ça, l'ancien il était vraiment très très vieux, vraiment dans un très mauvais état. Donc j'ai trouvé celui-là. Bon, j'étais obligé de faire des petites soudures dessus parce que il y avait un petit trou, mais en fait il est en super état. D'ailleurs je vais vous mettre en route, vous allez voir.
Oui, il fume pas beaucoup. Bon, il tourne bien, il tourne rond. C'est l'essentiel. Donc là, pareil, bon, j'avais dit, je sais pas si je vous avais dit déjà, train avant, donc tout ça c'est clos et cacheté. Par les lunes, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fini. Et non, en fait, il reste juste des bricoles à faire dessus, c'est-à-dire monter toute la carrosserie. Bon, si on commence par l'arrière, non, on a les ailes à mettre, le siège, le volant. Bon, c'est important le volant quand même. Après, toute la carrosserie. Une grille qu'on va mettre à l'avant pour protéger le capot, les roues et le marchepied. Voilà, donc le marchepied, il faudra que j'en fabrique un parce que j'avais envie de modifier, je vous avais dit déjà, j'avais envie de modifier ça. Donc voilà. Voilà la situation. Bon bah du coup, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à plus.